Voilà, tu perds ton temps en salle de sport. Alors je t'arrête tout de suite, c'est pas une phrase choc pour que tu t'arrêtes sur la vidéo. Non, non, c'est un constat. À chaque fois que j'ai un nouvel élève qui souhaite perdre du poids ou prendre du muscle, dès la première semaine, je constate direct pourquoi il évoluait plus tout seul. Alors dans ce 4e épisode, je vais te donner la clé qui va te permettre d'obtenir enfin des résultats à la salle de sport, qu'importe ton objectif de transformation physique. On va parler d'intensité. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que le corps, il va pas s'adapter pour ton bon vouloir ou encore pour ton confort. Non, non, il lui faut une bonne raison. Et cette raison, c'est la survie. Si le stimuli que tu lui envoies via l'activité physique est pas suffisamment fort et qu'il se dit « Purée, si j'évolue pas, je vais crever », eh ben, il va pas chercher à évoluer. Du coup, parlons de l'erreur en question. Tu démarres ton exercice. Première série, tu choisis un poids sécuritaire avec lequel tu te sens bien, pas trop dangereux, etc. Deuxième série, t'en mets un peu plus. Troisième série, un peu plus. Et quatrième série, un peu plus. Tu termines l'exercice, t'as fait toutes les séries et là, tu as un poids cumulé qui est de temps. Et ben, ce poids cumulé, il représente environ, allez, pour être gentil, 60% ou 70% de ce que tu es réellement capable de faire sur cet exercice-là. Pourquoi? Parce que tu ne te donnes pas à fond dès le début. Mais surtout, parce que tu as peur, parce que tu es très mal préparé. T'es jamais à fond sur la première série. Encore moins sur la deuxième. La seule série sur laquelle tu es réellement à fond, à la limite, ça va être la dernière série. Donc, t'as mis 3 séries dans le vent, et ben, tu m'étonnes que ça marche pas. Je vais t'expliquer comment je m'y prends. Le conseil que je donne à mes élèves depuis des années, et qui non seulement fait exploser leurs résultats, mais qui aussi leur donne envie de recommencer cette séance juste pour essayer de faire mieux. Prenons l'exemple de la presse à cuisse. C'est un exercice où tu peux prendre énormément de charges. Quand j'arrive, je monte en gamme, mais pas sur les séries qu'on me donne, je monte en gamme en échauffement. C'est-à-dire que je vais faire 2 ou 3 séries d'échauffement dans lesquelles je ne suis pas à fond, mais par contre, au fur et à mesure des séries, je vais monter la charge que tu fais en général pour tes séries d'entraînement. Sauf que moi, je le fais en échauffement. Tu vois déjà le truc? Il fait qu'à la première série, je vais me la donner à fond. Je serai à l'échec musculaire dès la série 1. Mais là, tu vas me dire, mais j'aurai pas suffisamment d'énergie pour la série 2, puis la série 3, et n'en parlons pas sur la dernière série. Encore une fois, c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Oui, c'est clair qu'après la série 1, tu seras crevé. Il faut juste agir en conséquence. Tu as été en échec musculaire à la première série, c'est-à-dire que si tu avais 10 répétitions à faire, la 11e était impossible à passer malgré le fait que tu sois hyper bien échauffé et hyper bien préparé, bah forcément, t'attends pas à faire exactement la même chose avec le même poids sur la série 2. Donc, ce que tu vas faire, c'est baisser la charge un tantinet pour essayer d'arriver à l'objectif de répétition donné, faire en sorte que ça soit faisable et que ça t'amène là aussi à l'échec musculaire au nombre de répétitions demandées. Et la même chose pour la série 3, tu baisses un petit peu la charge, la série 4, tu baisses un petit peu la charge et tu verras que L'ensemble du poids que tu auras soulevé avec cette méthode de fonctionnement comparé à ton ancienne méthode de fonctionnement, ça sera le jour et la nuit. Et ça va t'amener des résultats de fou, quel que soit ton objectif. Déjà que cette astuce va t'apporter pas mal de résultats, alors attends de voir tel que je vais te donner dans le prochain épisode.